Avant de continuer, j'aimerais saluer la présence des hommes de Dieu. J'aimerais saluer la présence du pasteur Attels. Est-ce qu'on se applaudit? Je vois le facteur Stel et l'homme de Dieu Emmanuel. J'aimerais aussi saluer nos deux intervenants, le pasteur Enoch Vitikulu et le pasteur Patrick. Aidez-moi aussi à applaudir pour le pasteur Joshua, pour l'homme de Dieu Glody, Esaü, ainsi que Loïc. Nous sommes déjà arrivés vers la fin. C'est le tout dernier sujet auquel nous allons parler. Nous sommes toujours dans notre grand thème sur « Écrit à l'ange de l'Église 2 ». Pour ce thème, nous allons parler sur l'Église du 21e siècle au cœur des crises et ses défis aux contemporains. Église de Chypre. Bonsoir. Sous vos applaudissements, aidez-moi à accueillir l'apôtre Michael Hippolyte Pello. Question rapide. Oui, bonsoir, merci. Aïe. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Apôtre, bienvenue sur l'île. Merci beaucoup. Vous aimez l'atmosphère? Oui, je suis content d'être là. Ça fait combien d'années? 3 ans, 4 ans que je n'étais pas là et j'avais hâte de venir. Ah, ok. Merci beaucoup. Mais sinon, pasteur, comme vous le savez, nous travaillons sur notre thème sur l'Église, écrit à l'ange de l'Église 2. Et nous avons eu à aborder plusieurs thématiques. Et notre thématique de ce soir, nous allons parler sur l'Église du 21e siècle. Très bien. Au cœur des crises et ses défis aux contemporains. Pasteur, pour commencer, à la lumière de Jean 2,16, Jésus dit aux marchands de pigeons, « ôtez cela d'ici, cela est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. » Très bien. L'Église du 21e siècle est-elle encore la maison des dieux ou est-elle devenue le lieu de commerce? Et si Jésus entrait aujourd'hui dans certaines de nos églises, retrouverait-il une maison de prière ou chasserait-il encore les marchands? Déjà, merci beaucoup avant d'entrer dans le vif du sujet. J'aimerais rendre grâce à Dieu de permettre que je sois là. Ça n'a pas été facile. À chaque fois que je viens ici à Chypre, je suis toujours stressé de savoir qu'à l'aéroport, on va me bloquer, on va me poser... En fait, c'est toujours la même histoire à la frontière, ça et là. Et j'étais très hésitant de venir jusqu'à hier très tard. Je disais à Emmanuel que c'est peu que je ne vienne pas. Mais Dieu a permis que je sois là. Et je rends grâce à Dieu déjà. Et merci à toute l'équipe qui travaille. Si on peut m'aider à bénir Dieu aussi pour eux. Merci. Pour le travail qui est fait. Bénir Dieu aussi pour tous les hommes de Dieu que je vois ici. Certains que je ne connais pas, d'autres que je connais par les visages. J'ai une grande pensée aussi pour mon frère et ami, le pasteur Samuel Marégané. Ma porte de la Chypre, c'est par lui que je suis ici en Chypre pour la première fois. Et je pense à lui de là où il est. Merci Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut entrer dans les vifs du sujet? Yes. Par rapport à cette question sur le fait de savoir si l'Église s'est transformée en lieu de commerce, déjà sur le contexte de ce texte-là, le problème de Jésus n'était pas forcément le fait de pouvoir vendre dans les temples. Parce que les mots temple en grec, c'est hieron. Ça explique mieux ce que ça veut vraiment dire. Parce que quand on parle de temple littéralement en français, on voit l'église. Donc de manière littéraire, on croirait que c'est dans une salle de culte qu'on est en train de vendre. Alors que le temple, c'était un complexe, un peu comme ici. C'est comme un centre commercial où des commerçants venaient vendre leurs produits. Le problème, c'était que beaucoup de non-juifs venaient dans le temple plus pour faire culte, mais ils venaient pour un profit, ils venaient pour vendre, ils venaient pour acheter. C'est que par exemple, dans des heures de culte, on pouvait avoir le temple être rempli, mais pas pour faire culte, mais pour pouvoir rentabiliser de l'argent, pour pouvoir vendre
Et c'est ça le problème que Jésus était en train de revendiquer. C'est que de manière fondamentale, ces lieux a été d'abord fait comme un lieu de culte. Moi, je crois que le problème en soi n'est pas forcément d'avoir un penchant financier ou commercial dans les temples. Le problème, c'est d'en faire usage en oubliant l'essentiel. Parce que on ne va pas se tromper. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'argent. L'Église a besoin d'être économiquement fort pour pouvoir avancer. Ce qu'il faut refuser, c'est les deux extrêmes. C'est en même temps croire qu'on a besoin que de l'esprit et pas besoin d'argent, et croire aussi qu'on a besoin d'argent et pas besoin de l'esprit. Ce qui a fait la force de Paul comme ministre ou même de l'Église primitive, c'est aussi l'aspect économique, parce que l'un des profils types d'un ministre de Dieu, c'est l'apôtre Paul. C'est le seul dont on décrit sa conversion jusqu'à sa mort. Mais si vous étudiez ce qui a fait la force de son ministère, premièrement, c'est la grâce de Dieu. Lui-même, il a dit qu'il avait reçu une mesure de grâce assez exceptionnelle. Deuxièmement, il était érudit. Mais troisièmement, il était riche, il était prospère. Mais ce qui a fait sa prospérité, c'est que dans son voyage, Paul est passé au travers d'une église qu'on appelle l'église d'Antioche. À Antioche, c'est pratiquement la deuxième ville juste après Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, c'était une église pauvre. Avant Antioche, il n'y a jamais eu de mission parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'est qu'aujourd'hui, pour que l'église soit une église forte, on a besoin d'être économiquement fort. C'est-à-dire qu'au sein d'une église, vendre un livre, proposer un service afin d'apporter un profit économique et aider l'église, par exemple là, acheter des caméras, à donner à Dieu le meilleur, on a besoin d'argent. Le faire, ce n'est pas un problème. Mais le seul problème dans ce contexte-là, c'est qu'à la fin de chaque mois, on s'attarde à savoir combien l'Église a apporté financièrement sans se renseigner sur des âmes qui sont gagnées, sur la croissance spirituelle, sur les délivrances, sur l'impact, sur le feu de l'esprit. Vous voyez? Donc moi, je pense que le défi de l'Église dans ce contexte-là, c'est d'être équilibré. Cherchons à être économiquement forts, réfléchissons, mettons en place des choses. S'il faut même gérer une église comme une société, ce n'est pas mauvais, mais veillons qu'en dépit de tout ce qu'on peut mettre autour de l'église, que le feu soit gardé, que la fidélité à la mission soit surtout conservée pour que l'église prospère. Ok, merci beaucoup. Apôtre, j'ai une question. Quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », très bien, la lumière du monde, notamment je suis dans le livre de Matthieu 5, 13 à 16. Ma question part de celle-ci. C'est que l'Église est-elle encore en mesure d'influencer le monde ou progressivement est-elle influencée par lui? L'Église est-elle encore en mesure? Cette question... Quand on voit l'Église de nos jours, l'Église du 21e siècle, ce n'est pas forcément une bonne formulation parce qu'on donne l'impression comme si l'Église a perdu son essence ou sa capacité. L'Église est née pour être en mesure de pouvoir amener les gens à impacter les nations. C'est qu'on n'amène pas l'Église à cette dimension-là. C'est la dimension de l'Église. L'Église n'est pas un endroit des gens qui ont échoué dans la vie. Ce n'est pas un endroit des gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas un endroit des gens qui sont en difficulté. L'Église est née pour transformer des vies et faire des esclaves, des princes de rois, prendre des gens des zéros et les amener à pouvoir impacter. C'est-à-dire que ça, c'est la mission de l'Église. L'Église est née justement pour pouvoir être une nation dans plusieurs nations et apporter cet impact. Maintenant, le problème, c'est aussi un problème de conception. Un courant des pensées pense que, par exemple, faire de la politique, c'est charnel. Ça, c'est un courant qui pense comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la politique devient charnel. Quelqu'un qui décide d'être footballeur chrétien ou impacté dans le sport, forcément, il va toucher à la magie ou va toucher au fétiche. Alors qu'en réalité, si l'Église existait seulement pour les saluts, on serait déjà allé au ciel. Ça fait beaucoup d'années, la plupart d'entre nous, on a été sauvés. Cette mission a déjà été atteinte.
si Christ nous garde encore sur la terre, c'est aussi pour que, autant qu'on gagne le ciel, que nous gagnons aussi, la terre. La Bible dit, aussi longtemps qu'un esclave, un héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est-à-dire que c'est à nous, l'Église, de comprendre que notre place et notre positionnement, ce n'est pas seulement dans ces 4 murs. Les 4 murs nous impactent pour sortir de 4 murs et aller pouvoir influencer. Lorsque Jésus parle dans Matthieu 19, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas bâtir des églises. Bâtir des églises est le chemin qui amène les disciples. Faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas bâtir des cellules de famille. C'est les cellules de famille et le chemin qui nous amène à faire des nations des disciples. Faire des nations des disciples va au-delà d'organiser des réunions des réveils. Des réunions des réveils et le station de service, le canal par lequel Dieu passe. Faire des nations des disciples, c'est de pouvoir transformer des différentes sphères au modèle de Christ, tant sur des personnes, sur des textes, que sur des institutions. Donc je pense que l'Église aujourd'hui n'est pas en mesure de le faire, mais c'est la mission de l'Église. L'Église vit parce que Jésus veut que toutes ces sphères soient impactées. C'est pour cela même qu'il tarde encore à venir. Ok, mais pasteur, j'aimerais savoir au fait, c'est que aujourd'hui on voit l'influence des réseaux sociaux. Tout le monde ici, nous avons des réseaux, que ce soit Instagram et tout ce qui va avec. On voit même la façon que les églises prônent au fait, ils font, je veux dire, la publicité de leur réseau et tout ce qui va avec. Je ne suis pas en train d'attaquer une église quelconque, mais ce que j'essaye de dire, c'est que on voit beaucoup plus, on essaye pour gagner les gens du monde, on essaye d'être comme le monde pour gagner ces personnes-là. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que j'essaie de dire. Je comprends très bien. Bon, c'est une mauvaise conception de voir les choses. Je suis allé en Israël chaque début d'année. Je vais en Israël en retraite. Je suis arrivé là où Jean-Baptiste prêchait dans les déserts. Et le monsieur qui m'accompagnait me fait comprendre que les gens quittaient la ville pour venir jusqu'au désert en faisant parfois 6 heures de marche à pied. Et il faut savoir que dans les époques féodales, Jean-Baptiste n'avait pas de réseaux sociaux. Son église n'avait pas de pages. Donc, ils n'avaient pas des affiches. Mais chaque semaine, les gens pouvaient marcher pendant 6 heures du temps pour venir au désert. Et lorsqu'ils arrivent au désert, les guides expliquent qu'il n'y avait pas de micros. Okay. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir une grande foule, mais c'est l'écho du vent qui a mené sa voix pour atteindre jusqu'à les extrémités du désert. Je suis en train de donner cet exemple pour simplement rappeler que la structure, l'excellence, c'est une bonne chose, mais la communication informe, mais elle n'attire pas. Yes. Au travers de la com, au travers de tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, on véhicule un message. Mais ce qui peut amener quelqu'un à quitter celui à la maison pour venir et t'écouter de manière ponctuelle, ce n'est ni la communication, ce n'est ni la publicité, ce n'est ni un trend. Parce que si les trends remplissaient les foules, tout le monde allait remplir de foules. Ce qui amène les gens, c'est la puissance du Saint-Esprit qui amène les gens à dire « quitte de là où tu es, va quelque part et écoute la parole ». C'est que tant c'est une bonne chose de pouvoir s'intégrer dans les systèmes des réseaux sociaux, mais je crois de tout mon cœur que ce qui amène la croissance, l'impact, la célébrité, la notoriété qui viennent des dieux, ce n'est pas ces choses. C'est d'abord la saison et deuxièmement la puissance de l'esprit qui peut amener des gens à pouvoir quitter un endroit et venir. Nous connaissons tous ici un homme qu'on appelle Kanguka. Cet homme ne fait pas beaucoup de publicité. Mais quand il réunit des gens, il réunit des grandes foules parce que au-delà d'une affiche, au-delà d'une vidéo, il y a une substance de l'esprit qui peut amener quelqu'un à se dire « quitte cet endroit et va d'un autre ». Ça, c'est en termes de foule ou encore de participation, mais même aussi en termes de libéralité. Les gens ne donnent pas parce qu'on prophétise pour eux ou parce qu'on fait un appel. Les gens donnent parce que Dieu les instruit à pouvoir donner.
C'est que l'Église doit vraiment beaucoup plus s'attacher à celui qui est capable de pouvoir toucher le cœur des gens. J'ai déjà eu plusieurs fois des gens à l'Église. On dit, comment vous êtes venus? Il me dit, non, j'ai fait un songe et je vous ai vu en train de me prêcher. Il est venu. Il n'a pas vu une affiche, il n'a rien vu. Il y a une semaine à peine, un pasteur est venu me voir, par exemple. Ok. Il est dans beaucoup de défis. Il me dit, mais apôtre, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai des blocages d'argent, j'ai besoin que tu me dises qu'est-ce que je peux faire pour vraiment attirer du monde ou amener les gens à me donner. J'ai dit, il n'y a aucune formulation. Si la prophétie rendait des gens multimillionnaires, moi je suis déjà milliardaire. Donc si la manipulation ou des choses amenaient des gens à s'enrichir vraiment, mais beaucoup de gens allaient être prospères. Ce qui amène les gens à venir ou encore à donner, c'est que ces gens obéissent à une instruction divine. Aucune personne ne peut te donner $1 million parce que tu as prophétisé sur lui ou tu as donné des détails. Jamais de la vie. Les gens donnent parce qu'ils sont convaincus ou ils obéissent à une instruction divine au-dedans d'eux qui leur amène à poser un geste. Dieu parle à Élie, il dit à Élie, quitte le torrent, va à Sarepta. Pourquoi? Parce que là, j'ai ordonné, j'ai instruit à une veuve de pouvoir te nourrir. J'ai demandé à quelqu'un que toi tu ne connais pas, que moi Dieu je connais, pour pouvoir te bénir. C'est que ce qui amène les gens à pouvoir donner, c'est une instruction divine qui leur pousse à pouvoir poser un acte, qui leur pousse à pouvoir se déplacer, qui leur pousse à pouvoir même rester à tes côtés. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental. Donc, on doit faire des affiches, on doit être excellent dans ce qu'on fait parce qu'on sert le grand Dieu. Mais au-delà de ça, on doit chercher celui qui touche les cœurs et qui connaît des gens que nous ne connaissons pas pour les attirer et nous amener à un réel impact. Ok. Merci beaucoup, apôtre. Mais apôtre, j'ai encore une autre question. Ok. Cette question part pour les serviteurs de Dieu et surtout qui sont à l'étranger. Très bien. Ma question est celle-ci. Pasteur, j'ai remarqué une chose, que nos églises, bon, je ne parlerai pas pour les Africains, mais je vais parler beaucoup plus parce que je suis congolais et je fréquente les églises congolaises. Très bien. Pasteur, on remarque que ça soit dans d'autres pays, au Canada, en France, c'est qu'il y a beaucoup des églises de la diaspora. Et qu'on va voir un serviteur de Dieu, il quitte le pays, il servait Dieu, mais par exemple, Dieu l'appelle par exemple à aller le servir en France, au Canada, en Belgique. On voit que notre manière de faire, notre façon de rendre culte, c'est beaucoup plus à la congolaise. C'est la question dont j'aimerais vous poser de manière personnelle parce que vous êtes une personne très prophétique. C'est que quand Dieu nous envoie à l'extérieur, c'est pour que nous soyons des pasteurs de la diaspora ou pour que je sois apôtre établi en France, apôtre établi en Chypre. Ça veut dire que dans cette église, il doit y avoir des Chypriotes, il doit y avoir des Turcs, il doit y avoir en fait des personnes de plusieurs nationalités. En fait, par rapport à ça, qu'est-ce que l'on peut apporter pour nous améliorer et aussi faire avancer le royaume? Très bien. Nous qui sommes à l'étranger. La première des choses, c'est que dans ce contexte-là, j'aime dire, la vision d'une personne s'arrête à l'étendue de sa connaissance. Ok. Jusqu'où s'arrête ce que tu connais, jusqu'où s'arrête ta vision. J'enseigne un cours dans l'une de mes écoles que j'appelle le management interculturel. Amener les gens à comprendre comment vivre dans une société multiculturelle. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'on est dans un pays étranger, on est Congolais, on est Camerounais, ce qui est tout à fait fondamental, c'est que on sera tenté de faire comme on a appris, c'est-à-dire de manifester les fruits de notre école, de nos origines et tout ça. Alors que ça peut être un très grand piège, tant pour l'implantation, tant pour la croissance ou pour créer une certaine homogénéité. Un exemple pratique. Quand vous regardez les églises communautaires comme congolaises ou africaines de manière générale, dans nos veillées, dans nos soirées, souvent on donne des dress codes. On dit, on va s'habiller en blanc-blanc. Quand on s'habille en blanc-blanc, de manière culturelle, c'est même pas biblique.
De manière culturelle, chez nous, être en blanc, ça symbolise quoi? Le Saint-Esprit, la pureté et tout ça. Une politicienne appelée Ségolène Royal, en 2007, elle va en Chine. Elle cherchait à pouvoir se présenter à la présidentielle. Et quand elle arrive en Chine, on l'accueille, elle devait voir des autorités chinoises. Et elle s'habille en blanc. Quand elle sort de son hôtel, les médias, les caméras, il y avait beaucoup de population. Les gens ont commencé à huer, à crier. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le protocole d'État chinois la prend, on la retourne à l'hôtel. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, écoutez, la tenue que vous avez mise ici en Chine, c'est un mauvais, ça symbolise quelque chose de mauvais. En Chine, blanc, c'est une tenue de deuil. Donc, quand tu vas en Chine et que tu es habillé en blanc, on croirait que tu es en deuil. Alors que chez nous, en Afrique, ça symbolise le Saint-Esprit. Donc, si maintenant tu es pasteur et que tu vas t'implanter en Chine et que tu n'apprends pas la culture chinoise, tu vas croire que c'est Dieu qui te parle. Tu fais une réunion, tu dis dress code blanc, les Chinois ne viendront pas. Parce que ça va leur rappeler quelque chose de mauvais. Et c'est pour cela que tu vas te retrouver dans ton église. Tu n'as que des Congolais, tu n'as que des Africains parce que tu n'arrives pas à pouvoir t'imprégner. Et ça, c'est un problème que nous avons. Quand Dieu nous envoie ailleurs, la première des choses, c'est de pouvoir s'imprégner. Paul le dit, il dit, avec les faibles, j'ai été faible. Avec les forts, j'ai été fort. Il a su s'adapter à chaque culture. Et aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on ne sait pas s'adapter et on ne s'ouvre pas à la culture des autres. Et ça, c'est à beaucoup de niveaux. Il y a des pays où dépasser 5 minutes dans un culte, c'est un problème. Les gens ne viendront pas parce qu'on constate que ça peut arriver de manière exceptionnelle, mais on constate qu'il n'y a pas de notion de ponctualité, il n'y a pas de notion d'ordre. Donc, le travail à faire aujourd'hui, c'est d'enlever dans la tête. C'est vrai qu'il y en a qui ont cette mission d'être des pasteurs communautaires et ça marche très bien. En Europe, en France, il y a un homme qu'on appelle Bostra. Lui, il est communautaire, c'est le pasteur des Congolais. C'est peut-être son appel et sa mission. Mais il y a d'autres, on n'a pas forcément été appelés à ça. Et pour pouvoir franchir ce cap-là, au-delà de l'esprit, il faut aussi de la connaissance. Apprendre de la culture, apprendre du pays, apprendre des personnes, apprendre de la personnalité et par-dessus tout, vaincre des entités territoriales pour pouvoir gagner certaines personnes qui sont rattachées à cette sphère. Ok, merci beaucoup, apôtre. Apôtre, j'ai une autre question, mais c'est une question qui dérange. Ok. Vous permettez? Il n'y a pas de souci. D'accord. À la lumière des Écritures, bien évidemment. Pasteur, aujourd'hui, des séparations, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les églises. Très bien. Si un fils, par exemple, le Seigneur lui donne une vision et qu'il est convaincu par Dieu Très bien. de commencer une vision, on le traite de rebelle. J'aimerais savoir, pasteur, avec votre expérience, parce que je veux beaucoup plus m'émiser sur votre expérience, c'est quoi la rébellion? Quand est-ce qu'on peut qualifier une personne de rebelle? Parce qu'il se sépare de son père, donc pas de son père dans le sens de la vision de son père, que ce soit de son église ou de son ministère, ou bien un rebelle, c'est juste, comment je peux dire? C'est juste qu'une personne qui n'a pas écouté Dieu et il décide de se séparer, par exemple. Il y a des gens qui sont contents quand cette question est arrivée. C'est une parfaite question. Sur la terre, Dieu a ce qu'on appelle les protocoles divins. Yes. Il y a d'abord, premièrement, ce qu'on appelle des protocoles institutionnels. Ce sont des choses que Dieu a instituées sur la terre de manière générale. Mais aussi des choses que Dieu a instituées dans la vie des humains. Et au-delà de ce protocole, il y a le protocole révélationnel. Le protocole institutionnel, c'est des lois, c'est des règles que Dieu a établies. Par exemple, la loi de la semaille et de la moisson, la loi de la paternité, la loi de la fidélité à ce qui est autrui, ce sont des protocoles que Dieu
a établis sur la terre qui marchent. Mais il y a aussi des protocoles qui sont rattachés à la révélation, des choses que Dieu dit de manière personnelle à des humains. Oui. OK? Et la vie de chaque personne ou la vie des humains doit être régie à ce protocole-là. Je l'ai dit tantôt, le modèle parfait d'un ministre de Dieu ou encore le modèle explicite d'un ministre, d'un homme de Dieu dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. En partant de son histoire, on peut avoir les protocoles institutionnels de Dieu en rapport avec la question que tu me poses. Acte 9, Paul décide d'aller persécuter l'Église. Sur le chemin de Damas, le Seigneur le rencontre. Dieu l'appelle, un appel spectaculaire. Il voit une lumière, il tombe et la scène se passe entre Paul et Dieu. Il reçoit l'appel, quelques versets après, Dieu ne traite plus avec Paul. Dieu parle à quelqu'un, Barnabas, il lui donne l'adresse, il dit va prier pour quelqu'un. C'est là où le protocole de Dieu commence. C'est que quand Dieu t'appelle, tu peux le rencontrer seul. Mais pour faire 2 pas, 3 pas, 4 pas, Dieu doit associer une tierce personne. Cet homme s'oppose même à Dieu. Dieu lui dit non, je l'ai réellement appelé. Il va, il prie pour Paul. Les théologiens se mettent d'accord pour dire que Paul s'était retiré 3 ans dans un désert qu'on appelle Arabie afin de pouvoir se préparer et de pouvoir chercher la face de Dieu. Acte 11, Dieu suscite un autre homme pour aller le chercher, qu'on appelle Barnabas. Lorsqu'il va chercher Paul, c'est le protocole. Dieu te mettra toujours un homme qu'on nommera ou encore qu'on identifiera comme une figure paternelle. Ça peut être plusieurs hommes. Peut-être dans Acte 9, Paul a rencontré une première personne qui peut symboliser un père dans la foi, quelqu'un par qui tu fais le premier pas de la foi. Mais plus tu évolues, Dieu peut te connecter à quelqu'un qui va t'introduire dans ta destinée, qu'on appelle le père spirituel. Parce que le père de la foi t'introduit, mais le père spirituel t'établit. Et quand Barnabas le prend, Barnabas ne l'envoie pas là où Dieu l'avait dit qu'il va aller dans les nations. Il lui amène dans l'église locale. C'est le protocole divin. Quand il amène dans l'église locale, acte 13, au premier verset, la Bible dit, à l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes, ils étaient en train de servir. C'est le protocole, c'est que quand Dieu t'appelle, Dieu te fera passer au pied d'un homme et par cet homme, tu seras en train de servir. Pourquoi? Parce que Luc le médecin dit, celui qui est fidèle à ce qui est à autrui, Dieu lui donnera ce qui est à lui. C'est que Paul avait déjà un appel, il avait déjà une mission, mais Dieu voulait impérativement qu'il puisse se soumettre à un protocole institutionnel, c'est-à-dire la fidélité à ce qui est à autrui. Jusque-là, celui qui reçoit la vision doit passer cet examen-là. Quel est ton niveau de fidélité à ce qui est à autrui pour que Dieu te donne ce qui est à toi? Et il servait à l'église. La Bible ne décrit pas les détails de ce qu'il faisait. On peut supposer qu'il faisait plusieurs choses. Accueil, protocole, chorale et j'en passe. Acte 13, un peu plus bas, la Bible dit l'Esprit de Dieu. Il ne parle pas à celui qui avait reçu l'appel. L'Esprit dit aux anciens. C'est que celui qui reçoit la vision de Dieu doit s'assurer que les anciens qu'il dirige ont aussi écouté l'Esprit. Il dit aux anciens, il ne dit pas à Paul et Barnabas, non, je vous ai apparu dans la lumière, mettez-vous à part. Ou allez voir les anciens, dites-leur en tout cas les anciens, à l'heure où je sens un feu, je dois partir. L'Esprit n'a jamais demandé à Paul d'aller voir l'ancien pour demander de partir. Tu comprends? Oui. L'Esprit parle aux anciens. Il dit aux anciens, mettez-moi. C'est-à-dire que je vous charge, vous. Paul est vivant, Barnabas est vivant, mais en ce qui concerne
la libération ou encore l'effectivité de leur appel, ce n'est pas à leur charge. Yes. C'est à la charge des anciens. Yes. Tu vois? Mettez-moi par Paul et Barnabas, et ça c'est intéressant, pour l'œuvre à laquelle Je les ai assignés. Je les ai appelés. une question se pose. Si l'Esprit là, à ce moment, demande aux anciens de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés, quelle est l'œuvre que Paul et Barnabas faisaient avant? Ok. Bonne question. Vous voyez? C'est qu'avant que Paul et Barnabas entrent dans ce pourquoi Dieu les a appelés, ils faisaient l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ok. C'est la réussite à cet examen qui les introduit et les anciens ne s'arrêtent pas là. La Bible dit, les anciens les imposent la main qui symbolise la consécration ou la reconnaissance de leur ministère et enfin on leur libère. Donc si je dois définir la rébellion dans son contexte, entre autres, c'est le fait de ne pas passer par toutes ces étapes, de quitter de acte 9 à acte 15 en oubliant acte 10, acte 11, acte 12. Voilà. Donc voilà. Et c'est par là, acte 15, il passe, acte 16, il continue à faire un grand travail, acte 17 au 6e verset, au point où on dira, ces gens-ci ont bouleversé le monde. On ne bouleverse pas le monde, on n'atteint pas acte 17 sans passer par acte 16, acte 15, acte 14, 13, 12, 10 et 9. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Donc voilà ce que je peux dire. Donc la rébellion, c'est le fait de pouvoir croire que entendre Dieu suffit pour être effectif dans le ministère sur la terre. Dieu est un Dieu de protocole. Ok. Aucun homme ne peut prétendre d'être ministre de Dieu sans qu'on l'établisse sur la terre. Aucun. Yeah. Même s'il a rencontré Jésus individuellement. Pasteur, apôtre, j'ai une question. Je pose beaucoup plus de questions par rapport à votre expérience. Ça aussi, elle dérange ou pas? Ah, un peu, yes. Un peu. Pasteur, si aujourd'hui, vous êtes pasteur, non? Ça fait plusieurs années. Oui, oui. Je pense que je vous suis sur les réseaux. Je pense que vous avez fêté la 6e année. De l'église. Et là, dans 10 jours, on fête les 9 ans du camp de prière. Ah, pasteur, par rapport à votre expérience, si là où vous êtes berger, vous vous sentez, je sais que vous êtes un homme prophétique, mais comment vous faites pour gérer les défis internes? Par exemple, j'avais suivi un homme de Dieu, Très bien. je ne veux pas citer les noms, mais il s'est plaigné, au fait, c'est un pasteur, que quand l'un de ses ouvriers commence à être commence à être influent sur les ouvriers, il faut genre, comment je peux dire, le casser. Oui, c'est ça le mot. Mais ce n'est pas vraiment le bon mot vraiment à utiliser. Genre d'avoir la main mise sur tous les brebis de l'église. Et surtout si vous gérez une grande église, comment vous faites au fait face à ces genres de défis? Par exemple, vous apprenez, l'un de vos fidèles, il encadre par exemple des personnes à l'église. Certaines personnes l'appellent papa. Est-ce que vous pensez que dans une maison, il peut y avoir plusieurs pères? Ça, c'est une bonne question. Bon, je commence avec la deuxième et puis je vais atterrir avec la première. Abraham devient vieux, avancé en âge. Il parle à Dieu. Il dit à Dieu, tu ne m'as pas donné des enfants. Je ne sais pas à qui je vais laisser mon héritage. Et Abraham mentionne un nom dans ce qu'il disait. Il dit, je pense que celui qui va hériter, celui qui peut hériter, c'est Eliezer de Damas. Quand Abraham est en train de citer le nom d'Eliezer, qui est son serviteur, dans la maison d'Abraham, il y a son neveu, Lot. Pourquoi Abraham ne mentionne pas Lot comme candidat de l'héritage à la place d'Eliezer? Tu verras que c'est parce que la Bible déclare, dans la maison d'Abraham, Lot avait aussi sa bergerie. Parce que Lot était un papa dans la maison,
Lot a été disqualifié de recevoir l'héritage d'Abraham. Ok. Dans une maison, il ne peut pas y avoir de père spirituel. Moi, je suis de Logos Réma. Dans ma génération, je fais partie des hommes qui ont plus gagné des âmes. Je fais partie des gens qui ont beaucoup plus gagné. D'ailleurs, j'ai plus gagné des âmes que mon père spirituel. Ok. 2009, 2010, 2011, on a beaucoup évangélisé, on a beaucoup gagné les âmes. Mais je ne me suis jamais mis dans ma tête que les âmes que j'amène à l'église, ce sont mes fils. Un fils sage, aidez-moi. Un fils sage, c'est savoir qu'aussi longtemps que je n'ai pas été établi père dans la maison de mon père, même si je gagne des âmes, je dois les amener au pied de mon père. C'est la sagesse. Pourquoi? Premièrement, parce que toi, tu es encore en train d'être nourri. Tu ne peux pas nourrir tout en étant nourri. Mhm. Au moment où toi, on te bâtit, comment tu vas bâtir quelqu'un d'autre? Dans une église locale, il n'y a pas de père. Même si tu étais déjà père ailleurs, quand tu entres sous une vision et qu'on ne t'établit pas père dans cette vision, tu es fils. Amen. Tu n'es même pas collaborateur, comme on dit chez nous en hébreu. Non, tu as poids. T'es. Est-ce qu'on peut applaudir? Tu vois? Apôtre, je sens que les rebelles sont fâchés. Hein? En tout cas, ce n'est pas pour vous. Hein. Moi, je suis venu pour vous bénir. Donc, au sein d'une église, il n'y a pas de père. Mhm. Je l'ai dit pourquoi? Parce que souvent, on oublie que la vie ne recule pas. Ce que je fais à mon père spirituel aujourd'hui, demain, je serai père. On me le fera. Donc, tout ce que je dois s'aimer dans la vie de mon père, je dois les s'aimer avec l'optique que dans 2 ans, dans 3 ans, j'aurai des fils. J'aurai aussi des gens qui viendront vers moi. Donc, faire souffrir un père spirituel ou être un malin ou donner l'impression comme si c'est toi qui gères les pères. Mhm. Mhm. Ou il y a des fils comme ça. Il te donne l'impression comme si lui, il est en train de te gérer. Mhm. Il fait des zooms cachés, il prend des dîmes cachés. Demain, on te fera ça. Parce que la vie ne recule pas. Les fils d'aujourd'hui, c'est le père de demain. Les pères d'aujourd'hui ont été les fils d'hier. Donc, dans une maison spirituelle, il n'y a pas de père. Il y a un seul père qui, lui, au temps marqué par Dieu, décidera aussi de t'établir comme père dans la même maison ou ailleurs. Pasteur, apôtre, j'ai 2 dernières questions pour finir. Très bien. La première question est, on va toujours rester sur votre expérience, apôtre. C'est que Est-ce qu'il y aura des questions dans la foule ou pas? quelqu'un aimerait poser une question? Bon, finissons d'abord les 2 questions. D'accord. Ma première question, apôtre, c'est que d'après votre expérience, ça vous est déjà arrivé que vous commencez à donner un type de message, l'église l'agrée plus facilement, et dès que vous prêchez, on prêche toujours Jésus, mais un message qui semble un peu plus, comment je peux dire? Tranchant. Tranchant, et que l'église se refroidit. Et ça vous est déjà arrivé d'être influencé par rapport à ça, de choisir le thème selon la foule, selon ce que les gens veulent? Et quel est l'apport que vous donnerez aux personnes, au fait, qui font face à ça et qui arrivent souvent à être influencées par la foule, par leur église? Moi, je pense que c'est l'essence. Apôtre, je vais finir. Ouais. Comme nous, dans notre langage, akomisingate, vu atei men akomite, comme Ok. certains jeunes aiment bien le dire. Est-ce que le vieux prêche pour yo comment? Ton message n'est pas comment? Pour message n'est comme. Non, déjà, je pense que c'est une mauvaise sémence de mesurer un message par rapport à nos dispositions, qu'on appelle simplement en un mot de l'orgueil. Ah, il a prêché, mais je n'ai pas senti ça.
Euh, je pense que juger comme ça peut prétendre être de l'orgueil. Parce que parfois, il peut vraiment dire de tout son cœur, mais tu as été insensible. Euh, pour les gens qui se sentent ou qui sentent la pression, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai déjà été dans une église en Martinique. Je suis en train de prêcher. Je prêche sur les mariages. J'insiste sur ça. La personne qui m'a invité vient me dire à l'oreille, il m'a dit, apôtre, s'il te plaît, il y a beaucoup de gens qui vivent dans les concubinages. Si tu peux éviter ces sujets-là. Tu vois, c'est-à-dire que après, il me fait savoir qu'il a des partenaires qui vivent dans les péchés. Donc, s'il prêche les péchés, les partenaires vont fuir. Tu vois, ça, c'est déjà la compromission. C'est-à-dire que lui, il fait plus confiance aux partenaires qu'à Dieu. Et ça, c'est un piège. Parfois, c'est aussi la pression. Mais ce qui bâtit notre ministère, ce n'est pas la pression. Ce qui bâtit notre ministère, c'est la fidélité au message que Dieu nous a donné. Donc, la première des choses, c'est déjà de pouvoir être ferme dans son message. Être ferme dans le message ne veut pas dire ne pas savoir des tendances. Parce qu'il peut y avoir aussi que l'Église passe par certaines saisons qui peut t'amener à prêcher un type de message. Par exemple, la question que tu m'as posée sur est-ce qu'il peut y avoir 2 pères dans une même église? Il y en a qui, c'est pas forcément qu'ils veulent être des pères dans l'église. Non, ils ne sont pas enseignés. C'est pas forcément qu'ils le font avec un cœur de rébellion. Non, 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 non. Ils ne sont juste pas enseignés sur l'éthique. Ils ne sont juste pas enseignés sur le protocole. Ils ne sont juste pas enseignés sur la vie de l'église locale. Il y a des gens qui, en fait, ce n'est pas qu'ils font du mal. C'est juste qu'il faut les enseigner. Donc, premièrement, il faut rester sur le message et puis tenir compte de certains mots au sein de l'Église et éventuellement, en fonction de ça, amener des enseignements qui peuvent amener les gens à pouvoir être recadrés, enseignés, formés, tout en restant dans la vérité. Ok. Pasteur, en lisant la Bible, on sait que depuis que l'Église est née, de l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu de couacs, il y a toujours eu de problèmes. D'où part, il y a même des lettres que l'apôtre Paul écrit aux églises. C'était souvent pour répondre aux questions et pouvoir régler des problèmes. Mais maintenant, j'aimerais au fait vous poser une question par rapport à l'église du 21e siècle. C'est aujourd'hui, on entend un pasteur, serviteur de Dieu, ou un qui empoisonne un autre pasteur. C'est aujourd'hui, on entend un homme de Dieu, ou un, mais qui fait la calomnie ou la médisance, ou bien le colportage, comme on peut dire, pour nuire à un autre, pas un païen, pas quelqu'un qui est du monde, mais à un autre pasteur. Face à ça, pasteur, quelle est la solution que vous pouvez apporter à l'Église? Et surtout pour les empoisonnements. Pour avoir été empoisonné, je pense que la solution à ça, c'est premièrement les discernements. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué qu'être derrière une chambre avec un rideau rouge, mettre des bougies, s'habiller avec des tenues traditionnelles, donner des messages, c'est démodé. Il faut être en costume et s'auto-proclamer prophète. Ça passe. Mais le même profil, il y a 20 ans, il était derrière un rideau rouge parce qu'aujourd'hui, c'est devenu démodé. Les gens vont beaucoup plus dans la crédibilité du costume, de l'aisance et l'image, et ils s'attachent à ces gens. Et ça, c'est aujourd'hui un grand problème. Donc la réponse à ça, c'est premièrement que l'Église puisse grandir dans le discernement, tant en termes de fidèles qu'en termes d'hommes de Dieu. Et dans ce discernement, n'est pas tomber dans la naïveté. Parce qu'à un moment donné, on pense que tout le monde est comme nous. Tout le monde est gentil comme nous. Tout le monde a un bon cœur comme nous. C'est-à-dire on peut approcher tout le monde, on peut s'allier à tout le monde, on peut travailler avec tout le monde, on peut être ami de tout le monde. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve empoisonné, on se retrouve dans des situations. Il y a des gens qui ne sont pas ce qu'ils disent d'être. Et il faut un grand discernement pour pouvoir discerner que cette personne, ce n'est pas quelqu'un forcément avec qui il faut faire alliance. Il y a des gens qui sont extrêmement dans le faux, mais leur message du lundi à dimanche
répentez-vous, sanctifiez-vous, marchez dans la crainte de Dieu, mais c'est quelqu'un qui est dans les faux. Il te prêche, tu sens, il pleure, mais il est dans le faux. D'où il faut que l'Église déjà grandisse dans les discernements par rapport à ça. Et deuxièmement, Jésus le dit, il dit, laissez les livrets le blé grandir ensemble. À un moment donné, on doit les laisser comme ça. Tout ce qu'on doit, on doit faire un effort, c'est de pouvoir rester intègre. Parce que les calomnies, les on-dit, c'est la réputation. Et la réputation, à un certain niveau, tu ne peux pas le contrôler. Tu contrôleras ton témoignage, mais jamais ta réputation. Yes. Parce qu'il y a une différence entre la réputation et le témoignage. La réputation, c'est ce qui se dit. OK. Le témoignage, c'est ce qui se raconte de manière expérimentale. C'est-à-dire, le témoignage est rattaché aux gens qui vivent avec nous et la réputation est rattachée aux gens qui entendent des choses sur nous. Sur toi, tu entendras 1001 choses. On dira que tu es magicien, on dira que tu es dans beaucoup de choses. Mais si ceux qui vivent avec toi, ceux qui t'approchent, ceux qui te côtoient, ne voient pas cela, c'est ça qui est le plus important. Donc, autant qu'on doit veiller sur les discernements, autant qu'on doit ne pas être naïf, être prudent, ne pas faire confiance rapidement, autant on doit aussi veiller à notre témoignage. OK. Et ça, c'est très important. La réputation, tu ne peux pas, parce que tu entendras, plus Dieu sera en train de t'élever, plus tu vas entendre des choses. Moi, des choses que j'entends sur moi, je me pose des questions. Un jour, je suis avec un prophète, quelqu'un l'appelle, il dit, oh, mais j'ai vu ton gars, il est ici, il est dans un lunch bar en face. Je suis avec lui comme ça. Il appelle en vidéo, oh, mais toi, moi, je pensais que c'était toi, c'est pas moi. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux entendre, mais il faut vraiment se battre pour que ton témoignage reste intact, Merci beaucoup. par l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Comme on le dit, les bonnes choses ne durent pas. Bon, nous sommes déjà arrivés à la fin. Une question. Mettons, je ne sais pas qui est-ce que je veux choisir. On va prendre peut-être combien de questions? On peut prendre 2 questions. Mais, s'il vous plaît, posez une question en 30 secondes parce que nous sommes déjà vers la fin. 30 secondes. Qui ont des questions? Je veux d'abord savoir. 1, 2, 3. C'est tout. OK. 4. On va aller rapidement. OK, d'accord. Je vous laisse conduire. Non, 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 pasteur, vous pouvez répondre, mais juste même à 2 questions. Très bien. Présentez-vous d'abord. Très bien. Il est écrit dans la parole, il y a donc maintenant ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Mais nous nous rendons compte que dans ces mouvements de pères spirituels, il y a des fils spirituels. Les pères sont plus attachés à avoir des fils qu'à avoir des fils spirituels. J'ai peut-être en bas. Acclamons cette question. J'ai peut-être avoir ceci à soi. On paraît que les pères qui sont appelés au militaire. Là, c'est pas moi. Moi, j'ai des pasteurs femmes à l'église. Hein. Alors là, c'est des pères qui sont peut-être en Ouganda. Pour quelqu'un pas trop prendre pour qu'on attende. On paraît que les gens qui sont appelés au militaire, leur ministère devient effectif lorsqu'elles découvrent des hommes de Dieu. Avant qu'elles découvrent des hommes de Dieu, des hommes qui sont actifs dans le temps ministère, leur ministère est pestilent les licenciés. Elles n'ont pas droit à certaines couvertures spirituelles comme on les fait de la ployer aux hommes. Je me fais savoir c'est dû à boire de bois, un tel de mou. Et on racisme ça comme la division ou encore irrégularité. OK. C'est bon. Je veux te répondre dans 2 dimensions. Je veux d'abord te répondre comme un pasteur d'une église locale, OK? Et je veux te répondre aussi comme un apôtre de l'église, corps du Christ. Pourquoi on met plus en avant, de manière générale, les hommes dans le ministère que les femmes? Entre guillemets, des femmes célibataires.
Dans le milieu de l'église locale, les pasteurs de manière générale, je te réponds vraiment à cœur ouvert. Hein. J'ai des filles aujourd'hui que j'ai responsabilisées, mais cela m'a pris beaucoup de hauteur pour pouvoir les responsabiliser et voir faire de certaines, même des pasteurs. Pourquoi j'ai pris de la hauteur? Parce que tout visionnaire ne pense pas qu'au présent. Bâtir la vie de quelqu'un, c'est un investissement. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont aussi des calculateurs. Je réponds à cette question pourquoi. Ils se projettent. Un homme, c'est le chef. Même s'il prend une femme à Guirne ou je ne sais pas, dans n'importe quel pays, il va le ramener dans le système. C'est très rare qu'un fils suit sa femme. Vraiment, c'est rare, à moins vraiment que, voilà. Limbisanga, mais, Apôtre, l'homme de ministère n'existe pas. hein, On parle de femme de ministère, l'homme de ministère n'existe pas. l'homme de ministère existe. Le mari de Maman Dena, c'est un homme de ministère. Oui. Donc aujourd'hui, un leader, il se projette. Là, je te parle d'abord d'un langage pastoral. Il s'est dit, bon, c'est vrai, elle a la grâce, elle a l'appel, j'investis. Mais tout ce que je suis en train d'investir là, est au sous-grabi. Ça va, c'est quoi la finalité? Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de leaders se projettent difficilement en disant, j'investis en elle, je leur donne des responsabilités, mais elle va, par exemple, diriger une église plus tard. Ou elle va, par exemple, parce qu'on se dit, demain, elle va se marier, c'est sûr qu'elle va partir. Et cela crée aujourd'hui, dans la vie de beaucoup de leaders, une certaine réticence, sans compter le côté émotionnel aussi de la femme. Certains se disent, responsabiliser une femme à grande échelle, les femmes sont trop émotionnelles. Elles abordent des choses, tu peux donner des grandes responsabilités des jours au lendemain. Ah, pasteur, en tout cas, moi, je laisse ça moi. Tu vois, il y a ces reculs-là qui amènent beaucoup de leaders, les pasteurs seront d'accord avec moi. Il y a ce recul-là qui amène beaucoup de leaders à prendre parce qu'aujourd'hui, on a des filles qu'on a investies, mais elles ne sont plus là. Et pire encore, elles ne sont même plus dans le ministère. Parce que plus on avance aussi, l'âge avance, tu entres dans le lot des premiers venus, premiers servis. Après, ça va plus loin. Tu vois, il y a ce problème-là. Mais la hauteur nécessite à ce que de faire confiance à Dieu, de responsabiliser la femme et de croire aussi que peut-être que Dieu veut qu'elle soit là que pour un temps, ou encore, il y a des filles que je prépare aujourd'hui. Je sais que le travail que je fais, je ne le fais pas pour l'Église. Je le fais peut-être pour le ministère de leur mari ou pour leur propre ministère plus tard. Donc, il y a un problème, il y a un stéréotype d'état qui est d'abord culturel, comment on voit la femme. Et puis, deuxièmement, il y a aussi ce problème de calcul. Donc, pour répondre à ça, il faut que le leader spirituel prenne de l'ascendance, ait des échanges aussi francs avec la personne et puis faire confiance une fois et voir que c'est que ça va donner. Ok, merci beaucoup, Apôtre. Apôtre, là, nous sommes limités passe au temps. D'accord, Nous sommes déjà arrivés à la fin. très bien. Église, si on peut se tenir sur nos pieds. Apôtre, avec le respect que je vous dois, est-ce que vous pouvez nous bénir et bénir la santé? Très bien. Déjà, acclamons le Seigneur. Bénissons Dieu pour ce programme. Demain, c'est à quelle heure? 18h. Plaise à Dieu demain d'être là, nombreux. Inviter une personne. Demain, ça ne sera pas podcast. Demain, je viens vraiment pour vous servir. Je suis venu que pour ça. Dès que je finirai de vous servir, je serai en train de rentrer. Ciao là, avec une grande soif. Je pense que le temps nous pose défaut de pouvoir prier, travailler. Peut-être qu'on risque de déborder encore. Mais demain, nous commençons des bonnes heures et on va vraiment faire un grand travail.
Venez, si vous avez des points de contact, amenez-le. Vous avez l'eau, l'huile, une photo de quelqu'un. Vraiment, venez avec une grande soif et Dieu va nous faire grâce. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jonathan? Jonathan, sur vous? Soyez là demain, Dieu va vous parler. Clairement le Seigneur. Ce Seigneur va vous faire grâce. Je vois un projet agricole. Ça va aller avec ça. J'ai vu dans mon esprit des investisseurs se connecter à vous. Je suis en train de voir une grande porte s'ouvrir dans ce sens-là. Et je vous ai vu être l'intermédiaire entre des investisseurs étrangers et les propriétaires des terres. Et je vois un projet comme ça, mais c'est un projet, je ne parle pas des petits, c'est vraiment un projet des millions. Et j'ai vu Dieu ouvrir cette porte devant vous. Et le Seigneur me dit, votre temps dans cette contrée n'est pas éternel ou pérenne. Vous êtes ici pour un court moment. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui feront en sorte que vous retournez d'abord au pays. Vous rigolez pourquoi? Pour entrer le mois prochain, clairement le Seigneur. Demain, je vais vous parler de la part de Dieu. Permettez, je m'arrête là pour prier. Et venons demain, Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Nous allons prier. Nous prions pour les églises de manière générale. Et nous prions aussi pour la soirée de demain. C'est la seule soirée que nous avons. Que Dieu puisse ouvrir son ciel, qu'il dispose des canaux par lesquels il va passer, afin que ça soit vraiment un programme d'impact, un programme à ciel ouvert. Élevons nos voix et prions. Lonta de lajne tadua siatarabada ankadaravaboshete. Nonta gi komei de kentabiredia siatarahale. Leto ve klo listi vile kleine mentalia sate. Lop abagine vakia hashanda haradavaya. Nous voulons te dire merci pour cette soirée. Merci pour l'édification, merci pour l'impact. Nous prions pour les églises du monde entier. Nous prions pour des églises selon ton modèle. Nous prions pour des églises selon ton modèle. Nous prions pour des églises selon ton modèle. Nous prions pour une église remplie de feu, remplie de l'esprit, remplie de la sensibilité. Nous prions pour une église de fils et de filles capables de porter des visions, capables de porter le travail. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit des dieux, laisse, ô mon Dieu, mon roi, que de gloire en gloire, que l'Église grandisse, que l'Église pousse, que des miracles reviennent dans les églises, que des prodiges deviennent dans les églises, que la pâte, la transformation, qu'un feu nouveau, Seigneur, qu'embrasse les églises, des assoiffés, des adorateurs, des hommes de prière, les femmes de prière, des églises de pâte, dans le nom de Jésus. Nous prions pour la réunion de demain. Ô Dieu, ouvre ton ciel, déploie ta puissance, marque les esprits dans le nom puissant de Jésus. Nous prions que tu nous serves, nous prions que tu nous parles, nous prions que tu nous orientes, nous prions que tu nous diriges, nous prions que tu nous conduis, nous prions lontai de vloge tai de parala asia contate melia ata non tout egile achate. Remplis, mon Dieu, ces lieux des anges qui vont envahir ces lieux, des anges qui vont remplir ces lieux. Que l'esprit se libère, que ça soit un culte d'impartation, un culte d'affectation, dans le nom puissant de Jésus, que quelque chose de divin, de surnaturel, de rare, de pommes ici demain, dans le nom de Jésus-Christ. Montaliva, ina atevevea. Iakope menihinte dira hasia tamarala, riantanima, monta babima, iakabebe de inuasite, ruate merekua hasinde de babushete. Dans le nom de Jésus,
l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion, la communication et l'impact du Saint-Esprit soient dans la vie de tout un chacun. Nous rentrons dans la paix du Seigneur. Nous reviendrons demain à 18h ici, dans la paix du Seigneur, avec une soif profonde de la personne du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Amen.